Bonjour tout le monde, je vous fais très rapidement un petit exemple de dessin de doucine, ou en fait quelques exemples de dessin de doucine. Donc disons ici on a un OG à dessiner avec des paramètres qu'on a prédéterminés, donc 2,5, 2,5, il y avait des dimensions de 3 8 comme ça. Ces dimensions-là auraient pu être tout à fait différentes, c'est pour l'exercice. Donc première étape, on trace une ligne du départ à la fin de notre doucine. Ensuite, là, il y a différentes méthodes, mais ce qu'il faut, c'est tracer la bisectrice qui passe au quart de la ligne. C'est-à-dire, si on divise la ligne en deux, on la redivise à nouveau en deux. Nous devons tracer la bisectrice, donc la ligne qui est à angle droit par rapport à cette ligne-là, donc qui divise en deux angles égaux. Pour ce faire, deux méthodes très rapides. Je peux tracer un cercle comme ça, donc du centre ici, qui vient s'accrocher au milieu comme ça. Un deuxième du centre qui s'accroche ici. Et l'intersection des cercles, ici et là, me donne la bisectrice. Donc, ce qui est important, c'est d'être à 90 degrés ici. Ça, c'est la méthode numéro 1. Méthode numéro 2, on peut facilement faire un décalage de cette ligne-là et de cette ligne-là. On peut tracer une ligne de cette façon-là, donc qui relie le centre et le centre. On est automatiquement à 90 degrés ici. Ensuite, je peux ajuster ma ligne comme ça et recopier au centre de cette portion de ligne-là. Donc, ça me donne la même chose. C'est la bisectrice aussi. Donc, à partir du moment où la bisectrice est tracée, on se souvient que le centre de mon arc qui est ici, donc de la partie du bas de ma doucine, le centre de cet arc-là va obligatoirement être quelque part sur la bisectrice. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment à quel endroit. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit sur la ligne. Donc, à partir du moment où je trace un cercle dont le centre passe sur cette ligne-là, les approches. Donc, si je trace un cercle ici, que j'accroche au début, forcément, il va passer par le centre de ma doucette. Donc, c'est la première étape, sert à ça, trouver la bisectrice de sorte que notre premier arc relie le début et le centre de notre doucette. À partir de ça, on peut choisir la forme de la doucette qui nous convient en positionnant notre centre à un endroit X sur cette fameuse bisectrice. Donc, évidemment, plus je trace mon cercle loin, plus la doucine, plus le rayon sera grand, donc plus la doucine sera étirée. Si je dessine un cercle plus près, ici comme ça, ben, je vais avoir une courbe qui est plus prononcée. Donc, ça, c'est la deuxième chose à bien comprendre. Maintenant, si je veux avoir une doucine qui est cadran au bas, ben, je dois forcément aligner aussi le centre de mon cercle avec la fin de la doucine. Donc, je vais tracer une ligne comme ça, qui vient croiser ma bisectrice. Donc, de ce croisement-là, de cette intersection-là, je peux tracer mon arc qui, en plus de forcément passer par le début et le centre de ma doucine, puisqu'il est sur la bisectrice, va aussi être cadrant à la portion du bas, puisque j'ai mis le centre parfaitement aligné verticalement avec cette ligne-là ici en bas, avec ce point-là. Donc, je le refais rapidement. Donc, ça, c'est le principe comme tel. Je vais le refaire en exemple avec le cercle. Donc, vous choisissez la méthode qui vous convient. Personnellement, je n'ai pas de préférence du tout. Donc, la variable avec cette méthode-là, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la bisectrice comme ça, si je ne veux pas avoir une doucine qui est cadran, donc qui est alignée avec le bas ici comme ça, je peux agrandir mon arc en utilisant le croisement des deux cercles. Comme je pourrais aussi choisir un autre point qui est plus loin sur la continuité de la bisectrice. Ça ne fait pas de différence, ça va seulement influencer le visuel de ma doucine. Donc, dans cet exemple-là que vous avez déjà pratiqué, on reprenait le centre
le croisement plutôt de ces deux cercles-là. On trace un cercle. Évidemment, vous pouvez utiliser la fonction arc avec le départ, le centre et la fin, ou départ, fin, départ, centre, centre, départ, fin plutôt. Donc, moi, c'est une fonction que je n'aime pas utiliser, là. Je préfère les cercles, même s'il y a quelques étapes de plus. Donc, j'ai tracé mon cercle ici. J'ai plus besoin de ces éléments-là. Je peux ajuster mon cercle comme ça. Ensuite, en faire une rotation qui en réalité est une copie, hein. Donc, si je fais une rotation, je vais effacer mon premier arc du bas, ce que je ne veux pas faire. Donc, je vais faire clic droit, copier. Et je complète ma rotation. Voilà, ma doucine est faite. Deuxième exemple, je vais copier ça ici à côté. Donc, disons que je le refais cette fois-ci cadran. On va le faire en totalité. Donc, je trace ma ligne. Je trace ma bisectrice. Je vais utiliser la méthode du cercle cette fois-ci. Et je vais tracer un cercle. Je n'ai même pas besoin de tracer une ligne en réalité. Donc, je vais aligner le centre avec le bas comme ça. On efface les lignes de construction indésirables. J'ajuste mon cercle comme ça, que je viens finaliser en rotation. Donc, j'ai deux types de doucines de dessiner. Et encore une fois, je peux jouer avec la dimension de mon rayon en jouant sur l'emplacement du centre de mon cercle sur la bisectrice. Attention, le maximum de rayons qu'on peut utiliser pour que ce soit bien, c'est vraiment de se rendre au cadran. Donc, avec un rayon plus petit que ça, plutôt pas le maximum, mais le minimum. Donc, avec un rayon plus petit, on va se retrouver avec un arc là, qui est en boudin comme ça, ce qui est pas souhaitable dans le cas d'une doucine. Maintenant, il nous reste à déterminer le solide capable. Donc, c'est quoi le solide capable? C'est la pièce de bois dans laquelle on va être capable d'usiner cette moulure-là. Donc, disons ici, on veut usiner la moulure dans une pièce de 3/4. Donc là, ici, on peut penser qu'on aurait une pièce de bois de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi fini. C'est beaucoup de matière. Dans cet exemple-là, c'est un OG qu'on a à dessiner. Donc, souvent, les OG, ça va être usiné dans du matériel qui a 3/4 d'épais. Donc, je vais tracer une ligne de construction comme ça. En fait, la fonction, le nom de la commande, c'est droite ou demi-droite. J'aurais pu mettre une ligne aussi, ça fonctionne. Donc, je trace une ligne ici entre les deux points comme ça, que je vais décaler de 3/4. À cette étape-ci, je ne le sais pas encore si le 3/4, c'est convenable. Donc, on voit que j'ai une épaisseur de matière qui est suffisante. Donc, je continue comme ça. J'aurais pu mettre 7/8, j'aurais pu mettre 1 pouce. Ça dépend de la moulure. Maintenant, il me reste à dessiner cette pièce-là qui est rectangle avec des commandes de dessin que vous maîtrisez déjà. Donc, ce qui est important, c'est que cette pièce-là, pour qu'elle soit rectangle, il faut évidemment que les lignes soient perpendiculaires les unes aux autres. Donc, une fois que j'ai tracé des lignes comme ça, donc là, on voit ici cette ligne-là, je devrais la déplacer comme ça. J'utilise la fonction record. Et comme c'est une pièce, c'est pas ce que je veux montrer en priorité, mais je veux montrer la totalité de ma pièce. Je la mets sur la ligne fantôme. Je vais ajuster ça ici, je n'ai pas besoin. Donc voilà, on a ici, on peut même enlever les cotes. On a le solide capable de mon OG. Donc, en théorie, j'aurais besoin couper, de couper une pièce de 3,1732, donc disons 3,5 ou 3 et 5,8, un peu plus grand, par 3/4 pour être capable d'usiner ce OG-là. Ça, c'est pour le solide capable. Dernier point, on peut évidemment transposer ça dans un autre exemple. On aurait ici, disons, disons un dessus de table, d'îlot, de bloc de boucher en bois solide, 1 pouce 3/4 d'épais, donc en érable, en merisier, peu importe l'essence. Et on voudrait faire un usinage au contour, on voudrait faire une moulure au pourtour. Donc, même chose. À cette étape-ci, bon, je ne sais pas exactement quelle dimension j'aimerais donner à ma doucine. C'est ce qu'on va voir, on va la dessiner, voir qu'est-ce qui serait bien.
Au hasard, j'ai déjà déterminé mon dimension d'1 pouce par 1 pouce et quart. Je ne sais pas si ça va être beau à la fin. Sinon, on ajustera. Donc, je trace ma diagonale. Je trace ma première bisectrice. Je trace à nouveau ma courbe que j'ajuste comme ça. Je fais ma rotation. Et voilà, j'ai une doucine. Bon, moi, je trouve pas ça très beau. J'aimerais mieux avoir un cadran ici. Donc, je pense que je soupçonne que ce serait plus beau de faire la doucine cadran. Donc, je vais copier mes lignes à côté. Je vais faire un autre test. Je vais la copier en bas. On va pouvoir bien comparer. Et je recommence mon étape. Je vais la faire cadran. Cette fois-ci, je trace ma bisectrice. Attention, je ne veux pas être en... C'est important de voir le petit symbole de perpendicularité s'afficher avant de cliquer sur la ligne pour être certain que je suis bien en angle droit. Je vais tracer mon premier arc comme ça, que je vais ajuster, que je vais à nouveau faire pivoter. Voilà, j'ai deux types de doucines, dont celle-ci qui est cadran. Donc, finalement, la première était très jolie aussi. Donc, évidemment, je peux refaire l'exercice là, avec différentes dimensions, avec une projection de plus d'1 pouce, ou ainsi de suite. On pourrait évidemment décider d'ajouter un petit rayon ici, disons, avec la fonction de raccord, ajuster un rayon de 1,8, plutôt dans le haut ici. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bon, je trouve pas ça super. On voit pas ça souvent comme ça, mais bon, ça donne une idée. En réalité, la logique serait plutôt de faire ce rayon-là en dessous pour compléter le périmètre de notre moulure. Alors voilà pour les doucines. Bonne pratique!